Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement le SEO ou la création d'un blog de manière générale vous intéresse, mais il y a un problème. Rédiger un blog, c'est difficile, ça demande du temps, il faut s'y mettre et si on n'aime pas forcément trop écrire ou rédiger, c'est quelque chose qui est très difficile à tenir dans le temps. Le truc, c'est que le blog, ça fonctionne terriblement bien, même encore aujourd'hui, mais il faut le faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des solutions différentes pour faire un blog, profiter de cette puissance-là, profiter du potentiel que peut vous rapporter Google, la recherche que les gens vont faire sur Internet, que vous puissiez toucher ces personnes-là, mais sans rédiger. J'aimerais vous partager 3 solutions que j'utilise personnellement et qui ont changé mon business. Et à partir du moment où j'ai pu mettre en place ces 3 solutions, j'ai pu commencer à constituer un blog sans rédiger un seul mot et ainsi toucher beaucoup plus de personnes sans devoir en fait faire le côté négatif du blog, c'est-à-dire rédiger ou payer des personnes qui vont rédiger à ma place extrêmement cher. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant et à me mettre un like et on commence tout de suite. Alors juste très rapidement, peut-être si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est quoi le SEO et quel est l'intérêt du fait de créer un blog? Le SEO, c'est simplement le fait en gros de donner à Google ce qu'il a envie d'avoir. On le sait, Google, c'est une entreprise que tout le monde utilise au quotidien. C'est le moteur de recherche le plus utilisé. Et Google, eux, ce qu'ils veulent, c'est que quand quelqu'un tape un mot-clé, tape une recherche, cette recherche, elle soit la plus pertinente possible. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Face à des mots-clés que des gens cherchent, c'est-à-dire il y a énormément de gens sur Internet qui vont chercher perdre du poids, gagner de l'argent, etc. C'est ce qu'on appelle des mots-clés. Eh bien, il y a des gens qui vont se dire très bien, moi je veux que quand les gens tapent ce mot-clé, Google montre mon blog, montre mon article et indirectement, quand les gens vont sur mon blog, ils me découvrent, ils voient mes produits et ils les achètent. Et le truc, c'est que par rapport à ça, il faut que Google trouve l'article le plus pertinent pour montrer aux personnes. Il va donc regarder combien de temps les gens regardent votre article, il va regarder tout un tas de choses. Plus votre article est pertinent, plus il va monter dans les moteurs de recherche et plus il monte, c'est-à-dire il va sur la page 1, le premier résultat, le deuxième, etc. Plus vous allez avoir de visiteurs, plus vous avez de visiteurs, plus vous avez de trafic, plus vous avez de trafic, plus vous gagnez d'argent. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est tout simplement le SEO et il y a des business énormes qui se sont créés autour de ça, des gens qui créent des blogs, qui ont du trafic gratuit puisque les gens vous découvrent et qui font énormément d'argent uniquement comme ça. Voilà de quoi on parle, voilà de quoi il s'agit par rapport au SEO et voilà comment rédiger un blog. Enfin, je vais vous montrer comment rédiger un blog mais pour profiter de ses avantages mais sans rédiger un seul mot. Avant toute chose, pour bien comprendre la différence en fait entre le blog, le SEO et la publicité, en fait, il faut bien comprendre une différence subtile dans le trafic. Sur Internet, vous allez avoir 2 types de personnes. Il y a les personnes qui vont chercher et c'est ces personnes-là en fait qu'on va trouver. C'est-à-dire les gens cherchent quelque chose et on leur montre un article, un élément, une information sur ce qu'ils recherchent déjà. L'avantage de ça, c'est que la personne cherche quelque chose, vous lui dites « voilà, j'ai ce qu'il te faut », tout simplement. L'autre type de trafic, c'est ceux sur lesquels la majorité des gens vont se concentrer, qui pourtant fonctionnent bien mais est un peu plus difficile de prime abord. C'est toutes les personnes que vous allez devoir interrompre dans quelque chose et éveiller leurs intérêts pour les faire venir sur votre site. Par exemple, la publicité Facebook, les influenceurs, etc. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous faites de la publicité Facebook, à aucun moment la personne ne va rechercher quelque chose. Elle est sur Facebook, vous devez faire une publicité qui attire son attention et ensuite la faire aller sur votre site. Elle n'a pas cherché quelque chose, elle n'a pas tapé de recherche ou quoi que ce soit. Vous devez éveiller sa curiosité, attirer son attention pour la faire venir sur votre site, votre blog, votre offre, etc. etc. Donc bien comprendre une chose, lorsque l'on fait un blog, lorsque l'on fait du SEO, etc., il ne faut pas s'adresser à ce type de personnes-là. On va au contraire s'adresser à des personnes qui recherchent quelque chose en particulier. Par exemple, un mot-clé dans votre thématique, par exemple une recherche, un besoin, une question. Ce genre de choses, en fait, c'est ça qu'on va faire à travers un blog et c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer et proposer exactement ce que les clients veulent tout simplement. Et peut-être que vous dites, mais en quoi c'est important? Pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi ne pas simplement faire de la publicité? Eh bien, honnêtement, sur le long terme, premièrement, c'est du trafic gratuit, donc vous n'avez pas à le payer et sur le long terme, c'est un des trafics les plus stables. Aujourd'hui, créer un blog, faire du SEO de manière générale, eh bien, vous avez des gens qui tous les jours vous découvrent, des gens qui tous les jours peuvent venir vers ce que vous proposez, vos nouveaux produits, sans devoir dépenser un centime en publicité et donc ça vous permet d'avoir un business hyper stable. Commençons donc tout de suite avec la première solution qui va vous permettre de rédiger un blog
tout cas d'avoir un blog sans rédiger un seul mot, c'est le fait tout simplement de faire des vidéos sur YouTube. Actuellement, là, vous regardez cette vidéo et je suis en train de faire du SEO. Je suis en train de toucher des personnes grâce à mon SEO sans rédiger un blog, mais en faisant une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, c'est du SEO par définition. Premièrement, YouTube appartient à Google. Mais en plus de ça, lorsque vous tapez quelque chose dans YouTube, vous faites un mot-clé, par exemple publicité Facebook, tunnel de vente, etc. Vous allez tomber sur des vidéos. Ces vidéos-là, pourquoi vous tombez sur ces vidéos-là? YouTube va vous proposer des vidéos. C'est des vidéos qui sont optimisées pour le SEO. Au niveau de YouTube, pas de Google bien entendu, mais au niveau de YouTube. Il faut savoir que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens vont sur YouTube directement plutôt que de taper quelque chose sur Google. Si vous voulez faire du SEO sans rédiger, vous pouvez faire des vidéos. YouTube va écouter tout ce que vous dites. Par exemple, sous cette vidéo, il y a des sous-titres. Les sous-titres, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est YouTube qui les a détectés. Ça veut dire que YouTube écoute ce que je dis, traduit ça sous forme de sous-titres pour faire du SEO. C'est exactement comme si je rédigeais un article. À la différence que je parle, je vous montre cette vidéo, mais que je n'ai pas à rédiger. Le titre de ma vidéo est également du SEO. La description de cette vidéo est également du SEO. Bref, en fait, je ne vais pas toucher des gens sur Google, je vais toucher des gens sur YouTube en faisant du SEO à la manière de YouTube tout simplement. La deuxième astuce pour faire du SEO sans rédiger un seul mot, c'est tout simplement de faire un blog, mais de ne pas faire des articles que vous allez rédiger, c'est de faire des articles uniquement de retranscription. Si vous allez sur mon blog remy-jupy.com, vous verrez que la totalité des articles que l'on propose à l'heure actuelle sont uniquement des retranscriptions de contenu vidéo ou audio que j'ai pu produire. Je fais 3 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube et je fais à peu près un podcast par jour, donc 5 par semaine, tout simplement. Ça, c'est beaucoup de contenu, du contenu audio dans la majorité. Ce contenu audio, je peux le retranscrire en texte. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, je dis des mots, je dis des mots-clés lorsque je parle. Idem quand je fais un podcast. Eh bien, ce contenu-là, on va utiliser une plateforme qui va nous permettre de le retranscrire automatiquement et instantanément d'avoir d'une vidéo ou d'un audio un texte qu'on va pouvoir mettre sur un blog et ainsi toucher des personnes sur Google. L'outil que j'utilise, c'est Appiscribe qui est hyper facile à prendre en main, hyper simple. Vous allez sur Appiscribe, vous prenez votre vidéo, votre fichier audio ou peu importe, vous la mettez sur Appiscribe et automatiquement et directement, ça vous retranscrit en fait l'intégralité de votre vidéo. À partir de là, vous pouvez modifier quelques mots s'il y a des choses qui ont mal été traduites, etc. Et vous finissez ça. Et vous prenez ce texte-là, vous l'importez directement sur votre blog et instantanément, vous avez un article de blog prêt à être publié. C'est juste génial, ça vous permet d'avoir un blog sans rédiger un seul mot et je l'utilise personnellement au quotidien dans mon entreprise puisqu'on produit à peu près 2 articles de blog par jour dans mon entreprise uniquement avec cette stratégie. La troisième solution que j'aimerais vous proposer pour faire du SEO, c'est simplement le fait de faire un podcast. Alors, il y a un truc génial avec le podcast. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à faire de vidéo. Il y a énormément de gens qui veulent se lancer sur Internet, qui ne veulent pas rédiger, en effet, comme je vous l'ai dit, mais qui ne veulent pas non plus faire de la vidéo parce que la vidéo, ça demande parfois à montrer son visage, même si en réalité, vous n'êtes pas obligé. Ça demande à sortir un petit peu de sa zone de confort. Il y a l'entourage, les amis, la famille qui peut regarder et parfois, il est possible qu'on se sente mal à l'aise par rapport à ça. Et je vous dis ça parce que c'est en expérience je l'ai vécu, je sais exactement ce que c'est et cette barrière entre le moment où j'ai produit mes premières vidéos et où j'ai commencé à en parler autour de moi, il m'a fallu un long moment, près d'1 an avant d'en parler parce que c'est toujours délicat en fait de montrer ça. C'est un petit peu comme si on laissait les gens rentrer un petit peu dans son intimité. Le podcast, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas la vidéo, ce n'est que de l'audio. Vous parlez, c'est déjà beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage et c'est beaucoup plus intimiste. Donc, pour moi, c'est une solution idéale pour les personnes qui sont un peu plus introverties. Au niveau du SEO dans un podcast, il y a un truc qui est génial au niveau des podcasts, c'est qu'il n'y a pas vraiment une plateforme de podcast. YouTube, c'est YouTube. Google, c'est Google. Il y a d'autres moteurs de recherche, mais la majorité, c'est Google. Un podcast, c'est une plateforme sur laquelle vous allez mettre ce podcast et votre podcast va être automatiquement partagé sur toutes les plateformes. Par exemple, mon podcast est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et des dizaines d'autres de plateformes. Je poste mon podcast à un endroit et il est automatiquement en fait publié sur toutes les plateformes. Le gros avantage de ça, c'est que quand vous faites un podcast, les gens peuvent vous trouver parce que vous mettez un titre à ce podcast, une description et ce que vous dites dans le podcast également est entendu. Ça veut dire que vous pouvez poster un podcast et immédiatement le titre va se classer dans Google
Toutes les plateformes de podcast vont capter le podcast et le proposer à leurs abonnés, etc., etc. Au niveau des podcasts, il y a une énorme place à prendre, surtout en France, puisque aux États-Unis, ça commence vraiment à faire un boom. Mais en France, il y a énormément de place à prendre encore. Et c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur avec lequel vous pouvez faire du SEO, créer une communauté et toucher des gens totalement gratuitement, simplement en faisant des audios avec un micro et en étant tout simplement chez vous. Donc c'est une solution géniale, sans oublier que vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez en plus, retranscrire vos podcasts au format texte avec Appiscribe, comme je vous l'ai expliqué pour la vidéo, et pouvoir tout simplement parallèlement en fait rédiger un blog, en tout cas retranscrire vos podcasts pour faire un blog parallèlement au podcast que vous allez produire. On arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une de ces solutions qui vous ont plu. Dites-moi laquelle et est-ce que vous allez lancer l'une de ces solutions. Également, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé un challenge de 3 jours qui vous montrera étape par étape comment atteindre les 10 000 € par mois. Vous montrerez exactement tous les secrets pour le faire. 3 jours intensifs de formation, c'est sincèrement l'une des meilleures formations que j'ai pu produire. Honnêtement, j'en suis hyper fier et il y a énormément de résultats. Pour y accéder, vous avez juste à cliquer sur le carré qui s'affiche juste ici sur votre écran. Vous allez accéder directement au site et vous pourrez voir exactement en détail de quoi il s'agit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.